Le labour, c'est vraiment quelque chose de trop violent pour le sol. Comme je vous ai expliqué, dans le sol, c'est un tissu vivant. Il y a donc des bactéries, il y a les racines de la vigne, il y a les mycorhizes, il y a les filaments des champignons qui vivent en symbiose avec la vigne. Vous avez encore toute une faune et une faune qui vit en symbiose dans le sol et qui sont notamment les vers de terre, plus toutes sortes de petits insectes. Si vous labourez, vous allez détruire ce réseau de filaments mycorhiziens et vous allez détruire aussi les racines superficielles de la vigne qui sont les plus importantes racines pour donner la minéralité au vin. Parce que une racine profonde, elle va chercher que de l'eau. Ce sont les racines de surface qui vont prendre les minéraux parce qu'il y a toute l'activité biologique en surface. Le sol, c'est comme une peau. Une peau, vous avez une structure, vous avez d'abord une flore, dans laquelle poussent des bactéries, des champignons. C'est la première barrière de protection de la peau. Puis ensuite, vous avez des cornéocytes, qui est la desquamation de la peau. Puis ensuite, vous avez des kératinocytes. Et puis sous les kératinocytes, vous avez une barrière lipidique, puis ensuite dessous d'autres structures. Et le sol, c'est la même chose. Vous avez une première structure qui est la litière du sol, c'est ça finalement. Vous voyez, nous on a presque de la terre à pommes de terre. Et plus on descend, et plus on va trouver une flore différente, une flore bactérienne, une flore de mycorhizes ou d'autres bactéries. Et quand on descend, eh bien on a de moins en moins d'oxygène. Et donc au niveau du sol, vous avez toute une vie aérobique, et plus vous descendez, vous avez une vie anaérobique qui produit justement, qui transforme l'azote de l'air en nitrate. Et donc, c'est une structure qui est bien établie, qui est verticale, et si vous passez une charrue là-dedans, vous allez tout foutre en l'air, et donc tout déséquilibré, et donc c'est pas intéressant, parce qu'il faudra que ce réseau se refasse, il faudra que les vers de terre que vous avez écrasés ou coupés, un ver de terre coupé en deux ne donne pas deux vers, hein, ça c'est clair, et donc voilà, nous c'est comme une peau, c'est comme une structure, il faut que ce soit intact. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fauche l'herbe régulièrement, 3 fois par année, et donc cette herbe sert de nourriture à tous les animaux et aux bactéries qui vivent en surface et dans le sol. À partir d'une certaine hauteur en fait, dès que ça arrive. Oui, on n'est pas... Quand ça nous gêne, à nous, on fauche. Mais on essaye aussi de voir, par exemple, on a du lotier corniculé, on a des trèfles, donc on essaye de préserver l'auto-semage de ces végétaux pour qu'ils se reproduisent. Donc s'ils peuvent monter en fleurs et en graines, tant mieux pour nous, quoi. Parce qu'ils vont s'auto-semer. Voilà, donc... De toute façon, l'objectif, votre travail, c'est vraiment un travail, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un travail sur l'équilibre. C'est ça, c'est le voilà. mot, j'ai l'impression que c'est le mot central en fait. Hein. Le mot central, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre, on dit en anglais un steady state, entre la vigne et le sol. La vigne, c'est une plante pérenne, donc elle aura toujours le dessus par rapport à tout ce qui se passe au niveau du sol. Ça, c'est des plantes annuelles ou bisannuelles, donc elles vivent là, plus ou moins en surface. La vigne sera toujours gagnante sur ce système biologique-là. Il faut aussi savoir que la vigne, c'est une liane. Et une liane a besoin d'un support pour croître. Et les supports de la liane, de la nature, ce sont des arbres. Et quand on regarde des grands arbres, et donc quand on regarde le système racinaire d'un arbre et le petit système racinaire d'une vigne, eh bien il n'y a pas de gêne entre eux, il y a même une collaboration. Et donc c'est incompréhensible, ces labours sont incompréhensibles de manière
ils n'ont pas de justification biologique. C'est les vendeurs de sous-soleuses enfin quoi, c'est de la mécanique du sol. Mais donc quand on a compris ça, ça va. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Pour passer du bio, d'une agriculture conventionnelle en bio, c'est pas évident. Il y a 3 ans qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 ans, vous devez reconstituer la biologie du sol. Et pour faire ça, eh bien, vous devez mettre beaucoup plus de matière organique et mettre des fumures pour que les bactéries, les vers de terre prolifèrent. Ici, on a environ combien? On a une trentaine de vers, une trentaine de vers par mètre carré. Donc ces vers, il faut les nourrir, il faut qu'ils se reproduisent et vous devez leur donner quelque chose à manger. Donc quand vous avez un terrain qui n'avait rien, eh bien, il faut fournir de la matière organique. Et pendant 3 ans, 4 ans, il faut, il y a une compétition entre la vigne entre la vigne et puis le sol. Mais une fois que l'équilibre a été établi, que tout le monde a trouvé sa place, eh bien, voilà, ces vignes ne sont pas du tout carencées, pourtant elles sont relativement jeunes, bon, elles n'ont jamais reçu beaucoup d'engrais, donc elles sont ce qu'elles sont, quoi.